7e jour après la Pâque. C'est ça qu'on appelle Pentecôte. C'est une fête. Je voudrais que cela soit clair dans votre esprit. C'est ça l'enseignement. Plusieurs chrétiens pensent que Pentecôte là, c'est le Nouveau Testament, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. C'est ça qu'on appelle Pentecôte. Non. Pentecôte, c'est une fête des Juifs. Les Juifs ont plusieurs fêtes, comme l'année sabbatique, comme l'année du jubilé. Je suis en train de vous citer quelques fêtes des Juifs. La Pâque, la fête des tabernacles, la fête des trompettes, la fête des Purim, et puis la Pentecôte. C'est l'une des fêtes des Juifs. Et cette fête-là, c'est une fête qu'on appelle fête de la moisson, ou encore fête des semaines. 7 semaines après la Pâque. 7 semaines, ça fait combien? 7 fois 7 plus 1. Donc, c'est une fête qui est célébrée à la fin de la moisson, de la récolte, du blé. Ce jour-là, le peuple de Dieu rend grâce à Dieu pour l'abondance de nourriture qu'il a reçue de Dieu. Amen. Et le soutien que Dieu lui a apporté toute l'année. Donc la Pentecôte, c'est une fête d'abondance. Lévitique 23, les versets 15 et 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. La Pentecôte aussi, c'est de faire des offrandes volontaires à Dieu pour lui dire merci. 7 semaines, le lendemain, c'est-à-dire 7 fois 7 plus 1, ça fait combien? 50. C'est ça qu'on vient de lire. Donc, 50 jours après la Pâque, c'est la Pentecôte. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que la Pentecôte, ce n'est pas une affaire de Saint-Esprit. C'est une fête des Juifs depuis longtemps, depuis l'Ancien Testament. Venons dans le Nouveau Testament. C'est le jour où Dieu a déversé son esprit sur les disciples de Christ. Le jour où on célébrait la fête de Pentecôte à Jérusalem, comme d'habitude, c'est ce jour-là que le Seigneur a décidé, a choisi pour baptiser ses disciples du Saint-Esprit. C'est clair dans l'esprit de chacun. On a l'habitude peut-être de faire une fête, je ne sais pas, on fait une fête d'habitude, et puis Dieu a choisi la date de cette fête-là pour faire quelque chose. Avant d'arriver même à ce jour-là, il y a eu des prophéties qui ont annoncé ce jour-là. D'abord, la prophétie de Joël, dans Joël 2, versets 28 à 29. Il est dit à ce jour-là, vos enfants prophétiseront, vos fils et vos filles prophétiseront, des vieillards auront des songes, même les servantes et les serviteurs prophétiseront. C'est-à-dire que tous ceux qui vont accepter le Seigneur, Dieu va envoyer son esprit sur ces personnes-là. Jean le Baptiste aussi a prophétisé, a annoncé cela dans Matthieu 3, verset 11. Pendant qu'il était en train de baptiser les gens, les baptiser d'eau, il dit, moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a annoncé avant le temps. Il va vous baptiser du Saint-Esprit de feu. Donc, cette affaire du Saint-Esprit, là, il y a le feu dedans, le feu du Saint-Esprit. Quand on prie, vous dit feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. C'est de ça il est question. Acte 1, versets 4 à 5 d'abord. Comme il se trouvait avec eux, comme Jésus se trouvait avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours,
vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus leur parlait, il était déjà ressuscité, il est venu trouver ses disciples, il leur parlait, il dit dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il était en train de leur annoncer cela. Et versets 8 et 9 de ce même chapitre 1 de Actes, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Quand il a fini de parler, voici qu'il s'est élevé, il allait au ciel. Et puis les disciples le regardaient comme ça. Ça c'était quoi ça? Jésus qui va au ciel. L'ascension. L'ascension s'est passée devant les disciples. Il a fini de parler. Et puis comme un vent qu'il a soulevé. Et puis on le voyait aller. Et puis il était là. Mes amis, les disciples ont vu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Amen. Comment tu parles avec quelqu'un? Il est là, tu le regardes. Puis il se lève comme ça. Et puis il s'en va. Et puis on regarde. Oh, il a déjà parlé de ça. Et puis comme vous lisez la suite, les anges sont venus après, dit mais il est parti, mais regarde toujours aussi. Pourtant, on ne le voit plus, mais ils sont là. Tétanisés, comme on dit en français. Comme un autre mot encore. Des regards à gars. Hein? Stupéfait. Non, c'est faible. Surpris, tout ça c'est faible. Ébahi. Stomaqué, voilà. Stomaqué. Il dit dans peu de temps, dans peu de jours, pas dans peu de temps. Quand Jésus est parti, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Comptez depuis l'ascension. Quelqu'un a un calendrier là. Jésus a dit dans peu de jours. C'est environ 10 jours. Voyons comment ça s'est passé. Acte 2, à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour de la fête de Pentecôte qu'on faisait depuis l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que c'est le jour de baptême du Saint-Esprit. Non, 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 non. C'est-à-dire le jour où les gens sont venus à Jérusalem pour fêter la fête de la Pentecôte, la fête de la récolte. Ce jour-là, puisque Jésus leur a dit, soyez ensemble dans peu de jours, mais il leur a pas dit combien de jours. Donc, depuis qu'ils ont vu Jésus monter, stomaqué, hein? C'est ça non? Stomaqué. Quand ils se sont repris, ils sont allés dans la chambre haute. Si vous allez en Israël, la chambre haute là-bas, les gens ils ont maintenu ça, mais actuellement c'est une petite salle, hein, mais dans le temps c'est une grande salle. Et ils étaient là tous les jours. Même le jour où les gens sont venus fêter la Pentecôte, c'est-à-dire la fête de la récolte, ce jour-là, ils étaient encore assemblés dans la salle haute. C'est ce que ça veut dire. Et puis tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. En ce temps-là, on avait vu visiblement des petites flammes de feu sur leur tête. Aujourd'hui, on ne peut pas le voir. Et cela envoyait l'Esprit, c'était le signe. Quand vous voyez le feu, c'est le signe du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est un esprit de feu. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Hein, ce qu'on appelle en français glossolalie. Oh, glossolalie, c'est quoi? Glossolalie, c'est le fait d'exprimer à haute voix dans une langue composée de sons dépourvus de sens. Quelqu'un parle, celui qui parle là même, il ne comprend pas. Ribo Kamala Satoko Baba Shakala. Ça veut dire quoi? C'est des sons dépourvus de sens. Mais dans le spirituel, ça veut dire beaucoup de choses.
Pendant que tu parles, quelqu'un, si c'est un Chinois peut te comprendre. Si c'est un abbé là peut comprendre. Mais c'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont plus restés dans la chambre haute, ils sont descendus. Parce que quand tu reçois ce feu-là, tu deviens comme un fou. Tu n'as plus honte. On va voir ça tout à l'heure. Tu n'as plus honte de faire quoi que ce soit. Tu n'as plus honte de parler de Jésus, que tu sors et puis tu commences à parler. Et ils ont commencé à parler en langue. Au verset 5, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, partent. Ensuite, maintenant les langues, Mède et Lamine. Ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ce sont des sons, en attendant, non pas de sens, mais dans le spirituel, ce sont des merveilles de Dieu que ces gens-là sont en train de parler. Il y a d'autres encore qui, on dit ça, le parler en langue, mais il y a d'autres encore qui disent c'est le langage des anges. Ça, il y a plusieurs personnes qui disent cela. Mais nous devons savoir que le parler en langue, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un mystère. Et les gens entendaient cela. Et le verset 12, au verset 13, il a dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Amen. Vous savez, les profanes là, quand vous parlez en langue, ils se moquent. Ils ne savent pas que c'est un mystère de Dieu. Voici ce qui s'est passé ce jour-là à Jérusalem, à la fête de la Pentecôte. Cet événement a marqué le monde. Je voudrais maintenant qu'on parle des chrétiens d'Éphèse. Acte 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Écoutez leur réponse, dit me faire souvent rire. Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. On est chrétien, mais on n'a jamais entendu qu'il y a un Saint-Esprit responsable. Nous, on ne sait pas ça. Saint-Esprit, donc il y a un Saint-Esprit alors. Et c'est là qu'il va leur donner l'enseignement. Au verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Maintenant le verset 6. Lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Donc Paul, il dit, ça pense que c'est le Saint-Esprit. Donc il leur a donné l'enseignement. Après l'enseignement, il leur a imposé les mains en priant pour eux. Et plusieurs ont parlé en langue. Plusieurs ont été baptisés Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être baptisé Saint-Esprit? Ce matin, je vais lui imposer les mains et parler, lui communiquer le feu du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a ici? L'importance d'être baptisé du Saint-Esprit. Je vais vous citer rapidement les retombées. Donc, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit,
c'est recevoir la puissance du Saint-Esprit pour servir le Seigneur, sans crainte, sans complexe, sans honte. Deuxièmement, pour avoir l'autorité spirituelle en parole et en acte. Troisièmement, pour témoigner, annoncer la parole de Dieu avec assurance. Quand tu es baptisé de l'Esprit, tu te mets au carrefour et puis tu parles. Souvent tu me dis, celui-là n'a même pas honte. Tout le monde te dit à Jésus, Jésus, mais il est rempli du Saint-Esprit. Il se fout des critiques. Lui, il est venu annoncer la parole. Il a reçu l'Esprit de Dieu pour annoncer la parole. Quatrièmement, pour pouvoir résister dans les épreuves, dans les afflictions, dans les persécutions. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, dans les persécutions, tu vas tourner ta veste. Dans les épreuves, tu vas dire, bon, c'est pas la peine, affaire de Dieu là, c'est pas pour tout le monde, c'est trop dur. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux tenir. Cinquièmement, pour vaincre la peur et les inquiétudes. Sixièmement, recevoir l'autorité et la force du Saint-Esprit pour mettre en déroute les ennemis dans le combat spirituel. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu mets en déroute, tu chasses les démons, les sorciers s'enfuient devant toi. Amen. On va voir deux exemples. Dans Actes 13, versets 6 à 12, quand Paul est arrivé quelque part, il y avait un magicien qu'on appelait Bar-Jésus. Je te dis le plus souvent Jésus barré. Bar-Jésus. Qu'on appelait Elimas. Et voici qu'ils arrivent à un endroit où un proconsul, un homme politique, les a appelés pour dire, venez, je vais écouter la parole de Dieu. Et pendant que les serviteurs de Dieu étaient en train de lui parler, de lui annoncer la parole, voici que Elimas, Bar-Jésus, il a commencé à faire ces incantations magiques pour que le proconsul n'entend pas, ne comprenne pas. Il peut entendre mais ne pas comprendre. Au chapitre 13, voici ce que Paul a dit. Mais bien avant, verset 9, il dit alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Vous avez compris ça? Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Et il a commencé à faire la proclamation maintenant contre lui. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fille du diable. Effectivement, c'est un fille du diable. Fille du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici ce qui va t'arriver. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Mes amis, quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, c'est une démonstration maintenant de la puissance satanique en face de la puissance de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui gagne toujours. Amen. Un deuxième exemple, dans Actes 16, versets 16 à 18. Là, c'était une femme qui prophétisait avec un esprit de python, un esprit de serpent. Vous savez que de nos jours, il y a beaucoup de prophétesses et beaucoup de prophètes, mais ils prophétisent à partir de quoi? Question. Ainsi par l'Éternel, l'Éternel n'a pas parlé. C'est un esprit de serpent, de python. Ils ont séduit une grande partie du peuple de Dieu. Quand vous lisez dans ce passage-là, vous allez comprendre pourquoi ces gens de prophètes ont beaucoup d'argent. Regardez, écoutez ici. Acte 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Quand on prophétise là, il y a beaucoup d'argent qui entre. Même si c'est faux, on donne seulement. Vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, il criait. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent la voie du salut. Ça, c'est la vérité. Quand vous voyez quelqu'un qui a un esprit de divination, les premières paroles seront des paroles vraies. Pour séduire, pour attirer. N'est-ce pas toi qui vis dans ce quartier? Le numéro de ta maison, c'est pas ça. C'est congé numéro 35. Et tu es malade, tu es venu à ce programme. Tout ça, c'est vrai.
C'est ça, papa. Tout le reste maintenant, c'est faux. Tout le reste, c'est fini. Donne ceci, donne cela. Tu es déjà captivé, stomaqué. C'est le mot du jour. Ça m'a coûté 500. Stomaqué. Envoie ceci, envoie cela. Dépouille-toi maintenant. Le dépouillement. Tout ce qui est dans ta maison. Ça, c'est prophétisé avec un esprit de serpent, de python. Mais nous prophétisons avec l'esprit de Dieu. Nous prophétisons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui révèle. Et on ne demande pas l'argent à quelqu'un. L'apôtre Paul, elle a écrit, ouais, ce sont les serviteurs de Dieu, vous les voyez, écoutez-les, tous les, et puis il est derrière. L'apôtre Paul a discerné que ça c'est pas un bon esprit. Au début il a cru, mais après l'esprit lui dit, attention. Et puis c'est tourné vers cette femme, rempli son esprit. Il dit, esprit de python, sors dans le nom de Jésus. Fion. Le serpent est sorti. Et puis il est resté comme ça, il est délivré. Il n'a plus de pouvoir pour dire de fortes prophéties. C'est fini. Mes amis, quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, n'ayez pas peur. Car le Seigneur est avec vous. On termine par ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit. Prenez Éphésiens, c'est le dernier passage. Éphésiens 4, verset 30 à 32. Verset 30 à 32, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous savez, quand quelqu'un se convertit, le Saint-Esprit vient en toi, mais pas dans sa plénitude, jusqu'à ce que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Que toute amertume, voilà ce qu'on ne doit pas trouver chez toi, toute amertume, toute animosité, c'est-à-dire, tu regardes quelqu'un puis tu dis, je t'aime pas. À cause de quoi? Parce que ta tête ne me plaît pas. Un chrétien, tu regardes quelqu'un, créature de Dieu, et puis tu dis, ta tête ne me plaît pas. Ça, c'est animosité. Toute colère, toute clameur, toute calomnie, ça c'est les femmes ça, calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ça qui va faire échouer plusieurs chrétiens qui ne vont pas aller au ciel. Si tu es habitué à être en colère, à garder rancune, les animosités, à mépriser les autres, quand Jésus va venir là, ça va te surprendre. Jésus arrive et tu as tout ça là en toi. Mais tu ne vas pas t'enlever. C'est fini. Plusieurs chrétiens qui ne pardonnent pas facilement, c'est fini. Ils vont perdre le salut. C'est pourquoi, frères et sœurs, entretenez le Saint-Esprit en vous. Par l'amour, par la tolérance, par le pardon, l'amour, aimer les uns les autres, même ceux qui sont difficiles à vivre, il faut les aimer, les accepter. C'est comme ça que le Saint-Esprit, laissez les critiques, les jugements, les jalousies, laissez tout ça. Et vous verrez que la gloire de Dieu va vous accompagner tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Répétez après moi, au nom de Jésus, que le voile, que le diable a dressé au-dessus de ma tête pour empêcher ma Pentecôte soit déchirée, soit ôtée, dans le nom de Jésus. Allez, proclame cela, proclame cela. Amen. Que le Seigneur ouvre le ciel et fasse descendre sur moi le Saint-Esprit et que je sois baptisé de son esprit et de feu au nom de Jésus. Je ne vous attends pas à proclamer ça comme il faut.
Il y a des gens qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Que le Seigneur ouvre le ciel et fasse descendre sur moi le Saint-Esprit et que je sois baptisé du Saint-Esprit et de feu au nom de Jésus. Priez ainsi, proclamez cela. Que le Seigneur ouvre le ciel et fasse descendre sur moi le Saint-Esprit et que je sois baptisé de son esprit et de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le feu du Saint-Esprit aussi pour consumer le péché. Ouais. Pour consumer la maladie. Ça peut même consumer la malédiction de famille dans nos vies. On va proclamer ça. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit consume à moi le péché, les maladies, les malédictions de famille, la mort précoce et tous les obstacles à mes bénédictions. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume à moi le péché, les maladies, les malédictions de famille, la mort précoce et tous les obstacles à mes bénédictions. Au nom de Jésus. Allez, proclame cela. Que le feu de Saint-Esprit consume à moi le péché, les maladies, les malédictions de famille, la mort précoce, tous les obstacles à mes bénédictions soient consumés par le feu de Saint-Esprit. Pendant que tu pries, le feu de Saint-Esprit consume ces choses. Même si tu es malade, le feu de Saint-Esprit va te guérir. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de l'esprit consume en moi le péché, les maladies, les malédictions de famille, la mort précoce, tous les obstacles à mes bénédictions soient consumés par le feu de l'esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va invoquer aussi, le feu du Saint-Esprit sur tous nos ennemis, que le feu les consume. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit tombe sur mes ennemis qui font barrage à l'accomplissement de ma destinée et qui empêchent mon étoile de briller. Que le feu du Saint-Esprit tombe et les consume. Tous mes ennemis qui font barrage à l'accomplissement de ma destinée et qui empêchent mon étoile de briller. Que le feu du Saint-Esprit les consume. Que le feu de l'esprit est conçu. Allez, priez ainsi, priez ainsi. Que le feu de l'esprit conçue tous les ennemis qui s'opposent à l'accomplissement de ma destinée et qui empêchent mon étoile de briller. Que le feu de l'esprit est conçu. Nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel. Merci Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. La Pentecôte, c'est aussi l'abondance. L'abondance de récolte. Donc tu vas prier que cette Pentecôte envoie l'abondance dans ta vie. Je n'ai pas bien entendu Amen là. Que cette Pentecôte de 2026 là, envoie l'abondance dans ta vie. Que les portes de l'abondance s'ouvrent. Au nom de Jésus. En cette saison de la Pentecôte de 2026, que je reçoive la bénédiction en abondance. Au nom de Jésus. Et que je sois dans l'abondance. Seigneur, en cette saison de la Pentecôte de 2026, que je reçoive la bénédiction en abondance et que je sois dans l'abondance. Au nom de Jésus, allez proclame cela. En cette saison de la Pentecôte de 2026, que je reçois la bénédiction en abondance et que je sois dans l'abondance. Car la Pentecôte, c'est l'abondance. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, en cette Pentecôte 2026, que je sois dans l'abondance. Que je sois dans l'abondance. Que je reçois la bénédiction en abondance. Au nom puissant de Jésus. Que je reçois
la bénédiction en abondance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Maintenant tu vas prier. Demande au Saint-Esprit de te baptiser de feu, que le Saint-Esprit vienne sur ta vie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, je veux te recevoir. Saint-Esprit, c'est ton anniversaire et je veux te recevoir. Au nom de Jésus, que le voile, que le diable a dressé au-dessus de ma tête pour empêcher ma Pentecôte soit déchirée, soit ôtée dans le nom de Jésus. Que le voile, que le diable a dressé au-dessus de ma tête pour empêcher ma Pentecôte soit déchirée, soit ôtée au nom de Jésus. Allez, proclame cela, proclame cela. Amen. Que le Seigneur ouvre le ciel et fasse descendre sur moi le Saint-Esprit et que je sois baptisé de son esprit et de feu au nom de Jésus. Je ne vous attends pas à proclamer ça comme il faut. Il y a des gens qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Que le Seigneur ouvre le ciel et fasse descendre sur moi le Saint-Esprit et que je sois baptisé du Saint-Esprit et de feu au nom de Jésus. Priez ainsi, proclamez cela. Que le Seigneur ouvre le ciel et fasse descendre sur moi le Saint-Esprit et que je sois baptisé de son esprit et de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit aussi pour consumer le péché. Ouais. Pour consumer la maladie. Ça peut même consumer la malédiction de famille dans nos vies. On va proclamer ça. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit consume à moi le péché, les maladies, les malédictions de famille, la mort précoce et tous les obstacles à mes bénédictions. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume à moi le péché, les maladies, les malédictions de famille, la mort précoce et tous les obstacles à mes bénédictions. Au nom de Jésus. Allez, proclame cela. Que le feu de l'esprit consume en moi le péché, les maladies, les malédictions de famille, la mort précoce, tous les obstacles à mes bénédictions soient consumés par le feu de l'esprit. Pendant que tu pries, le feu de l'esprit consume ces choses. Même si tu es malade, le feu de l'esprit va te guérir. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de l'esprit consume en moi le péché, les maladies, les malédictions de famille, la mort précoce, tous les obstacles à mes bénédictions soient consumés par le feu de l'esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va évoquer aussi, le feu du Saint-Esprit sur tous nos ennemis, que le feu les consume. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit tombe sur mes ennemis qui font barrage à l'accomplissement de ma destinée et qui empêchent mon étoile de briller. Que le feu du Saint-Esprit tombe et les consume. Tous mes ennemis qui font barrage à l'accomplissement de ma destinée et qui empêchent mon étoile de briller. Que le feu du Saint-Esprit les consume. Que le feu de l'esprit est conçu. Allez, priez ainsi, priez ainsi. Que le feu de l'esprit conçue tous les ennemis qui s'opposent
force à l'accomplissement de ma destinée et qui empêche mon étoile de briller, que le feu du Saint-Esprit est consumé. Nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel. Merci Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. La Pentecôte, c'est aussi l'abondance. L'abondance de récolte. Donc tu vas prier que cette Pentecôte envoie l'abondance dans ta vie. Je n'ai pas bien entendu Amen là. Que cette Pentecôte de 2026 là, envoie l'abondance dans ta vie. Que les portes de l'abondance s'ouvrent. Au nom de Jésus. En cette saison de la Pentecôte de 2026, que je reçoive la bénédiction en abondance. Au nom de Jésus. Et que je sois dans l'abondance. Seigneur, en cette saison de la Pentecôte de 2026, que je reçoive la bénédiction en abondance et que je sois dans l'abondance. Au nom de Jésus, allez proclame cela. En cette saison de la Pentecôte de 2026, que je reçois la bénédiction en abondance et que je sois dans l'abondance. Car la Pentecôte, c'est l'abondance. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, en cette Pentecôte 2026, que je sois dans l'abondance. Que je sois dans l'abondance. Que je reçois la bénédiction en abondance. Au nom puissant de Jésus. Que je reçois la bénédiction en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Maintenant tu vas prier. Demande au Saint-Esprit de te baptiser de feu. Que le Saint-Esprit vienne sur ta vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, je veux te recevoir. Saint-Esprit, c'est ton anniversaire. Et je veux te recevoir. Viens dans ma vie. Par ton feu. Baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Je le désire. Je le désire. Je le désire. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Et je suis venu à cette invitation. Je veux te recevoir. Je veux te recevoir. Bâtis-moi de feu. Bâtis-moi du Saint-Esprit de feu. Allez, continue de prier comme ça. Continue de prier comme ça. Prie, 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 prie. Criez, fais appel au Saint-Esprit. Priez, 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 priez. Comme l'apôtre Paul. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie, aide-les, Saint-Esprit, non de Nazareth. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu sur vous. Au nom puissant de Nazareth. Père, bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Nom de Jésus de Nazareth. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Non, Jésus-Christ de Nazareth. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Non, Nazareth. Que l'Esprit de Dieu vienne sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Que le feu, au nom de Nazareth, bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Qui reçoit le Saint-Esprit. Viens dans leur vie. Viens dans leur vie. Non, tu Nazareth. Viens dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Non, renouvelle-leur l'esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bâtis-les du Saint-Esprit de feu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Que le feu se rallume dans leur vie. Que le feu se rallume dans leur vie. Le feu se rallume dans leur vie. Non de Jésus de Nazareth. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu, Seigneur, rallume le feu dans la vie. Rallume le feu dans la vie. Rallume le feu dans la vie. Non de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Le feu dans la vie. Au nom de Jésus. Le feu dans la vie. Le feu dans la vie. Non de Jésus de Nazareth. Le feu dans la vie. Le feu. Rallume le feu dans la vie. Rallume le feu dans la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Rallume le feu dans la vie. Feu du Saint-Esprit dans la vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rallume le feu. Le feu du Saint-Esprit dans la vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez le feu. Recevez le feu. Que le feu du Saint-Esprit renouvelle vos vies. Renouvelle vos vies. Recevez le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez le feu. Recevez le feu. Au nom puissant de Jésus. Recevez le feu. Recevez le feu. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la puissance de l'Esprit. Recevez la puissance de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Disons merci au Seigneur. Au nom de Jésus Nazareth, tu reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu, reçois le feu du Saint-Esprit. Que tu sois fortifié. Non de Jésus Nazareth. Merci, Seigneur éternel, pour ce temps. À toi la gloire, à toi la magnificence. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, les choses sont accélérées. C'est ça qu'on n'est pas rassasié, mais vous serez rassasié devant. Asseyez-vous.